février. Papa Pierre a prêché. Le pasteur Pierre prêchait. Il a donné l'exemple du mari de maman Seng, Papa Dieudonné. Et quand Dieu était descendu, il a massé la mâchoire. Le pasteur a quitté la chair, il est arrivé là, était mon mari Chris. Et mon mari avait une douleur au niveau de la colonne vertébrale. Et si cette douleur commençait, vous n'allez pas dormir. Il ne va pas bouger. Il va faire aucun grand mouvement. Et quand le pasteur a donné l'exemple de Papa Dieudonné, il est allé toucher mon mari Chris Malembe. Et quand il a touché sur le dos, il a senti comme c'était de VIX qui était sur son corps. Et quand le pasteur a posé la question, as-tu cru comme le Dieu avait agi pour, ma Papa Dieudonné? Applaudis d'abord. Il avait applaudi grandement et je l'étais en train de le regarder comment il applaudissait. Et quand il est sorti, il m'a donné ses témoignages. Et aussi dans le jour suivant, j'ai vu le pasteur, je lui ai donné ses témoignages. Nous devrions aller à l'hôpital. Dieu nous a exaucés. On ne sent même pas partir à l'hôpital. Le deuxième témoignage, c'était le bandit qui était venu nous visiter, toujours au mois de février, la veille du mardi. Et les messages depuis 2024-2025. Ces messages 2024-2023. Ces messages étaient sortis depuis l'an 2023 à 2024. Et c'était que mon mari devait être assassiné dans le plafond. Et le pasteur était venu, il avait prié. Il n'était pas fatigué de prier. On m'avait donné une conduite pour faire. Et quand les bandits étaient venus, ils ont cherché mon mari dans les plafonds à peu près 4 fois. Je bénis le Dieu de Pierre Mutombo, le Dieu des enfants Unité Tabernacle. Il a vécu pour moi. On ne m'avait pas arrêté. 4 fois mon couloir, chambre de prière. Ils ont fait 4 tours dans le couloir sans me voir dans la chambre de prière. C'est l'un qui nous avait vu avec les enfants. Ils nous avaient même pas tapé. Et chez les voisins, ils sont entrés, ils ont même violé une fille. Je bénis le Dieu de Pierre Mutombo, le Dieu de l'unité tabernacle, le Dieu des enfants Unité Tabernacle, le Dieu de Chimbongo. Il a dramatique pour moi. On m'a rien fait. Troisième témoignage. Mon troisième témoignage, c'était le lundi. Il y a 3 jours de prière, avant 3 jours de prière. Le lundi, la veille des 3 jours de prière. Le lundi matin, pendant que j'apprêtais mes enfants pour l'école, à ma grande surprise, j'avais vu sur le front de Laël, il y avait quelque chose qui brillait. Et il avait tenu là, il était incliné. Je lui ai posé la question si ça faisait mal, il a dit non. Tu avais fait quoi? Il a dit non, je n'ai rien fait. Et c'était très fort, trop dur et ça a brillé. J'étais stupéfait. Je les ai apprêtés pour aller à l'école. Je lui ai donné un mouchoir de prière pour appliquer. Là, il y avait quelque chose qui avait gonflé. Il avait dit ça ne lui rend pas la fièvre, mais quand même ça lui fait fatiguer et les corps se fatiguent rapidement. 10 heures, à 10 heures, on m'appelle à l'hôpital, à l'école. Je suis allé le prendre parce qu'on devait lui remettre à la maison. 14 heures, à 14 heures, il s'est fatigué. Et quand je lui ai regardé, ça m'a aussi fatigué.
Je les ai pris, j'ai pris tous les enfants tels que j'étais avec eux. Je les ai amenés dans la chambre de prière. Il y a une veste du pasteur. Je lui ai dit, dans cette veste du pasteur, il y a la puissance. Il y a la guérison, il y a le Saint-Esprit. Je l'ai fait porter. Nous avons chanté et nous avons prié. Tellement qu'il était fatigué, je l'ai laissé sur la mousse dans la chambre de prière. Comme je devais aller visiter les gens, je lui ai laissé, je suis parti. Et j'étais poussé d'aller chez le pasteur Pierre. J'ai fait des tours et je suis passé chez le pasteur Pierre. Je pensais à toi beaucoup. J'ai beaucoup pensé à toi. Il m'a tenu à la main. Il m'a dit, continue comme ça, la femme c'est la maison, c'est la prière. Quand il m'a dit ça, je me suis rappelé de ce qu'il m'avait dit la veille qu'on puisse me visiter par le bandit. Je lui ai pas dit ça. Il ne faisait que me dire que j'étais dans la puissance. Il ne faisait que m'exhorter. Sous cette pluie, je suis allé jusque chez moi. Quand je regardais Gaël, ce qui était sur son front avait commencé à faner. Et je m'étais dit de rester dans la chambre de prière pendant ces 3 jours. 3 jours de prière. Et j'ai senti quelqu'un me dire que comme il y a les 3 jours de prière, passe nuit à l'église. Et je suis resté avec lui dans la chambre de prière. Sur sa tête, il y avait la veste du pasteur. Et le matin, quand l'enfant s'est réveillé, il n'y avait plus cette vipère-là. Comme le diable ne se fatigue point. Dans les 3 jours de prière, le premier jour, j'étais bien avec l'enfant. Le deuxième jour, en sortant, on arrive sur l'avenue des Oliviers. Comme nous avions sorti avec une onction, je me disais que j'allais déposer les enfants à la maison, je rentre avec ma petite sœur à l'église. Avant que nous puissions traverser pour prendre les tricycles, et l'enfant a crié et il a convulsé. Il a beaucoup souffert. Nous sommes arrivés avec lui à la maison. Et arrivé à la maison, ça n'a pas toujours tenu. Comme nous avions sorti avec la puissance de Dieu, j'étais toujours forte, je n'étais pas fatiguée. Il avait vomi, cela ne m'a pas fait peur. Je l'ai fait habiller comme ça et j'ai dit à ma petite sœur de me suivre. Nous sommes arrivés chez maman Abigail. L'enfant encore convulsé de la même façon. Et quelque chose m'a poussé d'entrer chez maman Abigail. Je me suis arrêté, je l'ai vu de loin, elle soufflait le feu. Je suis entré. Et j'ai dit à maman Abigail, prends d'abord mon fils. Et puis elle m'a dit non, que je finisse ce que j'ai fait. Après elle m'a dit, est-ce que c'est comme ça que l'enfant pleure? C'est que même je répondais, je ne savais même pas ce que je répondais. Je me suis fortifié. Maman Abigail a transporté mon fils et je lui ai vu, elle a commencé à tirer les orteils.
L'enfant n'éclairait plus. Il a bougé l'enfant. L'enfant ne pleurait pas. Quand elle lançait ses cris, l'enfant convulsait. Je ne faisais que regarder maman Abigail et regarder l'enfant. J'ai commencé à voir en train de prier. Moi, je pensais que c'était des histoires sur la gorge. Elle a fait ce qu'elle pouvait faire. On a fini. Elle m'a posé des questions et je lui ai dit, nous partons à l'église. Elle nous a accompagnés en nous fortifiant jusqu'à quand nous sommes arrivés ici. Quand elle nous a laissés, nous sommes entrés dans la parcelle de l'église. L'enfant encore convulsé après avoir crié. Je me suis précipité. Heureusement qu'il y avait les enfants de Dieu ici. Je les ai expliqués. Clarisse a pris l'enfant, elle s'est précipitée avec à la chair. Elle a prié, elle a prié. L'enfant s'est fortifié, puis il a encore chuté. Et puis nous avons réveillé Nadine. Et elle a appelé David Chimbombo. Il a prié pour l'enfant, nous nous étions seulement à la chair. Après avoir prié, l'enfant s'est endormi et puis il est un peu revenu avec un peu de sang dans les corps. Nous avons tellement souffert cette nuit. Heureusement, il y avait les enfants de Dieu qui nous avaient aidés. Nous sommes sortis avec Nadine, ils sont allés nous accompagner chez le pasteur Pierre. Maman Nitumba a pris l'enfant, après nous sommes entrés. Elle est entrée avec jusque chez le pasteur. Il a laissé l'enfant dans la chambre de prière, là était le pasteur. Moi je me suis dit, bon là l'enfant est mort. Ils ont traîné avec l'enfant, j'étais fatigué, j'avais plus d'espoir. Comme le Dieu de Mutomba Pierre existe, le Dieu de David Chimbombo est vivant. Comme le Dieu de l'unité tabernacle, il a encore combattu pour nous. L'enfant ne tétait pas. L'enfant commençait à téter. On est allé chez Clément, ils ont aidé, ils n'ont pas aidé. Je manque à quoi le dire. Je dis seulement merci à Dieu, le Dieu de l'unité tabernacle, le Dieu de Mukia Mutomba, le Dieu de David Chimbombo.